Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer ensemble le Quintet Plus du jour. Et attention, ça se passe à Deauville, une course qui s'annonce vraiment passionnante, alors on va essayer de démêler tout ça ensemble. Et voilà le tableau. 16 partants, rien que ça. Forcément, ça promet du grand spectacle, mais on ne va pas se mentir, c'est un vrai casse-tête pour faire son papier. Avec autant de monde, tout est possible jusqu'au bout. Alors, la fameuse question. Comment on s'y retrouve là-dedans? On mise tout sur les favoris ou est-ce qu'on tente un coup de folie? Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, mettre un peu de lumière sur tout ça. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Le défi du jour, c'est donc cette course à Deauville, la première de la Réunion 1, une épreuve qui a sa petite réputation et qui va nous demander d'être assez pointu dans l'analyse. Alors, pour les détails techniques, on est sur le prix de l'opération Overlord. Le départ sera donné à 13h55. C'est une course sur 1900 mètres. Et attention, sur sable fibré. On a bien nos 16 partants, ce qui on sait complique toujours un peu la donne. Tous ces éléments sont super importants pour bien cerner la course. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la base. Dans n'importe quel quintet, la première étape, c'est de regarder les chevaux qui sortent du lot, ceux qui mettent à peu près tout le monde d'accord. C'est un peu le socle, les chevaux sur lesquels on peut construire quelque chose. Voyons ce que dit la synthèse de la presse. Et le premier qui ressort très nettement, c'est le numéro 3. Clairement, il est vu par beaucoup comme un gagnant potentiel, un candidat vraiment sérieux. Juste derrière, ou plutôt à ses côtés, on a le numéro 2. Lui aussi, c'est une valeur sûre, un cheval régulier, donc logiquement, on le retrouve très haut dans les pronostics de la presse. Et pour fermer ce trio de favoris, on a le numéro 8. Voilà. Avec le 3, le 2 et le 8, on tient notre base. C'est le socle sur lequel beaucoup de parieurs vont s'appuyer, les 3 chevaux que la presse imagine vraiment aux avant-postes. Ok, une fois qu'on a posé cette base, il faut aller chercher plus loin. On passe aux challengers. Là, on parle des chevaux qui sont juste derrière les gros favoris, ceux qui sont tout à fait capables de venir jouer les troubles fêtes, et souvent avec des cotes plus intéressantes. C'est là que ça devient malin. Alors, dans cette catégorie, la presse fait une petite distinction. On a d'un côté les secondes chances, ici le 15 et le 9. Eux, ce sont vraiment des concurrents sérieux, on s'attend presque à les voir là. Et de l'autre côté, les outsiders, le 6, le 5 et le 11. Eux, c'est un peu plus la surprise, mais attention, il ne faut surtout pas les oublier si on veut faire grimper un peu les gains. Allez, on passe à la catégorie pour les joueurs qui n'ont pas froid aux yeux, les gros outsiders. Là, on parle des coups de poker, des chevaux que peu de gens vont jouer, mais qui, dans un bon jour, peuvent tout faire exploser. On commence avec le numéro 10, puis le 4, Attention aussi au 13 Le 12, qui est un peu une énigme. Le 1, qui porte le plus de poids. Le 7 également. et enfin le 16. Ça fait une sacrée liste, hein. C'est clairement le terrain de jeu pour qui veut tenter de faire sauter la banque. Bon, on a vu ce qu'il faut jouer, mais il y a une info qui est tout aussi cruciale, c'est de savoir qui il ne faut pas jouer. Ou du moins, le cheval que la presse a décidé d'écarter. C'est un consensus à l'envers, et c'est tout aussi parlant. Et ce cheval, c'est le numéro 14. Voilà, il est clairement désigné comme l'impasse, l'abandonné de la course. La plupart des spécialistes pensent que ses chances sont quasi nulles. C'est une info qui peut faire gagner du temps et de l'argent. Parfait. On a fait le tour, les favoris, les challengers, les gros coups de poker et même l'impasse. Maintenant, on va mettre tout ça au propre pour avoir une vision globale. Voilà le résumé complet de ce que nous dit la presse. et voilà, tout est là, noir sur blanc. On a notre base très solide. 3, 2, 8. Juste derrière, les secondes chances et les outsiders pour pimenter un peu les jeux, 15, 9, 6, 5 et 11. Ensuite, tout le groupe des gros outsiders pour les plus joueurs et le 14 qu'on laisse de côté. C'est une vraie feuille de route pour construire ses paris. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on suit la logique, la sagesse de la presse, ou est-ce qu'on écoute plutôt son intuition, ce petit feeling qui nous dit d'aller chercher un cheval que personne ne voit? Ça, c'est le dilemme de chaque parieur. La réponse finale, c'est à chacun de la trouver. Bonne chance et faites vos jeux.